Il y a un état d'esprit qui fait grossir. Et il y a aussi un état d'esprit qui fait maigrir. Et aujourd'hui, je me suis pris un vent en allant jeter mon compost en allant au parc. Donc, je me trimballe avec mon seau qui pèse un petit peu puisque je l'ai accumulé. Et j'arrive devant le bac à compost qui est plein. Donc, je dois faire demi-tour et je dois rentrer chez moi. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de l'état d'esprit et de comment ça peut influencer non pas seulement vos choix et ce que vous faites, mais réellement votre capacité à prendre du poids ou à maigrir. On va voir ça tout de suite. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'aurais très bien pu arriver devant le bac à compost et me dire « Ah merde, c'est fermé, je me suis déplacé pour rien, j'ai perdu mon temps. » Et j'aurais aussi pu me dire « Tiens, chouette, je me suis baladé, super occasion, je pourrais ressortir et me repromener à nouveau. » Sauf que là, vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai du temps qui est limité dans ma journée, j'ai un travail, j'ai une vie de famille, en plus, en ce moment, avec le couvre-feu, il faut que je fasse tout avant 18h. Donc bon, un peu compliqué. Et pourtant, il n'y a pas un bon état d'esprit ou un mauvais état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui favorise certaines actions et certains choix, et celui-ci, c'est le côté être capable de voir le positif. Il y a beaucoup d'études maintenant qui commencent à montrer les associations entre les personnes qui sont capables de repérer ce qui est positif et celles qui manifestent plus de négativité. Et on se rend compte que déjà, le bonheur est déterminé en grande partie par votre capacité à avoir plus de positivité que de négativité. Il y a même des ratios qui ont été étudiés sur le nombre de pensées négatives et de pensées positives. La bonne nouvelle, c'est que la positivité est une compétence. Et donc, comme c'est une compétence, vous pouvez l'apprendre et l'améliorer. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que c'est pas juste une question d'état d'esprit qui est figé et qu'on vous a imposé dès la naissance et vous êtes comme ça, vous êtes foutu, vous pouvez rien y faire. Non, au contraire, vous avez une marge de manœuvre et vous pouvez apprendre à discerner ce qui est positif et à plus ou moins choisir volontairement de délaisser ce qui est un petit peu plus négatif dans votre journée et dans votre vie. Et ça s'apprend. Ça se pratique et ça peut mener à des meilleurs résultats, à plus de bien-être, à plus de bonheur. Et donc la clé du bonheur est quelque chose qui s'apprend et qui s'entraîne. Ça, c'est quelque chose d'hyper important puisque quand vous êtes capable de remarquer le positif, par exemple de dire « Ah tiens, je me suis entraîné 3 fois cette semaine » au lieu de vous dire « Ah tiens, il y a 4 jours où je me suis pas entraîné », eh bien vous êtes dans une démarche constructive, positive et vous êtes mieux dans votre peau, plus en accord avec vous-même et surtout, ça vous aide à garder le rythme et à construire quelque chose d'un petit peu plus vertueux. Voilà, puisque quand on remarque seulement ce qui est négatif, eh bien on n'a pas envie de continuer. Quand on remarque au contraire ce qui est positif et ce qui fonctionne bien, eh bien on a envie de continuer et c'est comme ça qu'on garde la motivation et qu'on arrive à changer son alimentation, faire plus de sport et obtenir des super résultats dans sa vie. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à vous plaindre ou est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt positif ?